super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un petit crash test de ces petites merveilles. Ce sont des nouveautés Too Faced, ce sont des liners, attention, peel off. Vous avez bien entendu, peel off, donc des liners qui s'arrachent. Un petit peu comme les soins, on s'applique le soin au bout de 10 à 15 minutes, on se l'arrache et on évite la galère de la salle de bain en rinçant, en mettant partout. Voilà, c'est ce côté peel off qui est top. Et c'est des liners pailletés. Du coup, je me dis que s'ils ont fait le système peel off, c'est peut-être pour nous éviter d'avoir à frotter comme une malade à enlever les paillettes, vu que c'est plus dur dans le make-up à les enlever, à en foutre partout. Je pense que c'est pour ça, ou alors pour changer le liner facilement. Voilà, je pense. Donc pour le premier test, on va voir si ça se voit au-dessus d'un fard à paupières, parce que là j'ai juste un fard à paupières marronné. Donc on va voir si ça se voit, si c'est assez opaque ou est-ce qu'il faut une paupière nue. Attention. Et je pense qu'à la fin aussi je me ferai un petit trait de liner noir et je mettrai par-dessus ce beau liner pailleté. Parce que je pense que moi, si j'ai emporté notamment pour les occasions, fin d'année, tout ça, ou tous les jours, n'importe, je pense que je mettrai plus un liner noir avec voilà, des petites paillettes par-dessus. Donc écoutez, si ce test vous intéresse, si vous voulez voir comment je vais m'arracher le liner, est-ce que ma paupière va venir avec, est-ce que mes cils vont venir avec, je ne sais pas, et on va commencer tout de suite pour le test. Pour information, il est 23h30. Donc si voilà, le teint n'est pas tip top, vous n'en voudrez pas, on s'en fout, on est là pour les yeux. Donc c'est parti. Pour le premier test, on va tester celui-ci, c'est le violet de la collection qui est trop beau. Et voici son petit nom. Pour l'application, il conseille de mettre 2 voire 3 bonnes couches pour que ce soit bien peel off en fait, pour que ça s'arrache facilement. Il faut qu'il y ait de la matière et de laisser sécher au moins 5 minutes. Donc voilà ce que ça donne, j'espère que vous voyez bien, j'ai vraiment zoomé au maximum. Franchement, je suis assez bluffée de l'opacité en fait. Enfin pas de l'opacité mais de la pigmentation. Je pense qu'on voit assez bien le trait, donc du coup j'ai mis 2 bonnes couches et j'ai repassé à plusieurs endroits. Parce qu'il faut qu'il y ait quand même pas mal de matière pour pouvoir arracher au final le liner. Donc il faut attendre que ça sèche. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Du coup pour le deuxième œil, je me suis fait un liner un peu foiré entre nous, hein, au niveau de la queue c'est pas la folie. Mais c'est juste vraiment pour essayer de mettre du liner au-dessus, donc on va voir ce que ça donne, donc pas sur le noir, au-dessus du noir. Et pour cela je vais utiliser le Yes Ray Rosé. C'est une sorte de doré celui-ci avec des petites paillettes dorées et violettes, il est trop beau, je crois que c'est mon préféré. Je sais pas si vous voyez, mais la pointe est super fine. Vous voyez, la pointe est super fine, du coup pour le tracer c'est hyper simple. Ça franchement c'est top, j'adore la mine. Ça sent bon. Eh t'es mouillé toi, il pleut? C'est quoi ça sent comme ça? C'est la bougie, sucre glace. Ça sent l'hiver. Ouais, elle sent l'hiver, pain d'épices et sucre glace. L'hiver genre le feu de camp. Ah bon? Tu trouves? Ouais, genre on fait un feu et tout, on se réchauffe avec un feu. Oh, c'est mignon, pourtant c'est les gâteaux. Pain d'épices, ouais. Ah ouais, non, je sais pas. J'ai légèrement dépassé dans le noir un petit peu au-dessus. Mais je trouve ça vraiment sympa. Et je pense que je préfère vraiment quand il y a le noir en dessous. Bon, quand c'est un peu mieux fait, hein, parce que là je suis pas très douée, j'ai pas mon miroir devant, tout ça. Mais vraiment posé à ma table, je pense que ça peut être top. Donc voilà ce que ça donne au niveau du rendu. Bon, on va pas se le cacher, je me suis complètement foirée au niveau du liner ici. Ça a un petit peu bavé de partout. Catastrophe, mais bon, quand je pense qu'on est bien posé, on a bien le miroir stable, on a juste à tenir et tout, ça peut être plus simple. Là je me suis un petit peu... Donc écoutez, au niveau du confort, ça fait un peu bizarre parce que je pense qu'il faut vraiment pas en mettre sur les cils parce que ça va vous coller. Ça me donne un peu l'esprit d'une colle à faux cils. Si vous connaissez un peu l'esprit colle à faux cils quand vous en collez un peu dans vos cils, ça me fait un peu ce truc là, donc vous voyez un petit peu, donc je pense qu'il faut vraiment faire attention à pas en coller dans vos cils, pas comme moi. Mais je trouve ça pas mal, on sent qu'aussi c'est sec, ça fait un peu comme du latex, comme de la colle à faux cils quoi, on sent que ça serre un peu, on sent que c'est un peu dur, que
là je vais être complètement débile, mais on sent qu'il y a un truc, vous voyez, c'est un peu bizarre à expliquer. Maintenant, on va voir quand même si sa première promesse, le peel-off, fonctionne ou non. Parce que franchement, ce serait dommage une fois arrivé ici. Après, c'est vrai que c'est un peu vraiment pour les make-up addicts ou pour celles qui aiment vraiment mettre du strass, de la paillette, des couleurs, un truc un peu peps dans leur make-up. Parce que pour que les autres, je pense, vous allez partir en courant parce que c'est très voyant. Voilà, c'est très voyant, mais je trouve ça plutôt pas mal. Donc je vais me rapprocher, puis on va essayer de... Ah d'accord, ça se décolle déjà à peine quand on fait ça. Bah écoutez, je vais vous zoomer pour vous montrer, mais à peine j'ai fait ça, ça se décolle. Faut faire attention à pas vous prendre des petits coups de griffe dans vos soirées ou dans ces choses comme ça, parce que vous allez vous enlever le liner, vous allez rien comprendre. Donc vous voyez, je gratte légèrement. Est-ce que vous voyez que ça s'est décollé un petit peu? Je pense que vous voyez bien, vous voyez ici? C'est décollé. Donc vous avez à peine à gratter, c'est pour ça qu'il faut mettre quand même une bonne couche pour que ce soit bien peel-off. Ah bah par contre, ça s'enlève un peu comme de la peau morte, hein. Pas en une seule fois, faut gratter, ça s'enlève, à moins que c'est parce que je sais pas le faire. C'est possible. Donc vous grattez comme ça. Bah, au niveau du peel-off, je suis déçue et pas déçue. Pas déçue parce que dès que vous grattez un peu ça s'enlève et on voit qu'il y a des bouts qui s'arrachent. Mais un peu déçue parce que... En même temps je sais pas si c'est de ma faute ou pas, mais j'arrive pas à l'enlever quand même en un gros morceau. Et c'est au moment où je dis ça que je vais y arriver. Voilà, vous voyez qu'il y a quand même un gros morceau là qui se décolle. Mais bon, c'est pas non plus hyper pratique. Bon, c'est pas non plus le plus pratique du monde. En même temps, franchement, pour être honnête avec vous, quand vous l'enlevez, normalement, c'est que vous vous démaquillez. Donc si c'est un peu cracra comme ça, je m'en mets dans les cils. Non mais c'est une angoisse. Alors là c'est une angoisse, mon make-up il est complètement bousillé. Mais sinon c'est vrai que pour changer de liner, peut-être que ça vous bousillera un peu le mascara. Je pense que plus vous mettez épais, plus vous l'enlèverez d'un seul coup en fait. Je pense que moi j'ai trop fait des petits à-coups au lieu de faire un grand trait comme ça, un grand trait comme ça. Je pense que si vous faites un grand trait comme ça partira plus facilement d'un coup que des petits à-coups comme j'ai pu faire. Donc là ça se décolle. Ah! Ah! Regardez! Et ben en fait, vous voyez, je n'ai rien dit. Parce que là par exemple, ça n'a pas du tout touché à mon mascara. Je sais pas si vous voyez, mon mascara n'a pas bougé, mon maquillage n'a pas bougé et j'ai enlevé en un coup le côté peel-off du liner. Alors là je suis complètement choquée. Comme quoi c'est vraiment que je l'avais mal fait. Je vous recommande vraiment de mettre un liner ici par dessus et de mettre votre liner pailleté au dessus. Comme ça va pas du tout toucher votre côté des cils. Comme ce côté là j'ai mis direct au bord des cils, bah, j'ai dû frotter le mascara et tout, ça fait cracra pour me l'enlever. Mais quand je le fais bien clean ici en mettant au dessus de l'eyeliner, et ben vous l'enlevez en un seul coup et c'est hyper propre quoi. Bon bah écoutez, j'ai testé par curiosité les deux derniers. D'ailleurs, je suis un petit peu partie en live au niveau du bleu. J'ai eu envie de voir ce que ça donnait vraiment sur la peau. Et au final, c'est plutôt pas mal même pour faire des dessins artistiques. Est-ce que comme ça, je vous fais pas penser à Harley Quinn de Suicide Squad? Parce qu'en fait, j'ai du bleu d'un côté et du rose de l'autre. Et j'ai même pas fait exprès, j'y ai même pas pensé. Mais du coup, ça m'y fait penser un peu. Il me manquerait juste les petites... Donc le côté peel-off, il marche bien quand je l'ai fait par exemple avec le doré. Je pense qu'en s'entraînant, il marche nickel au top. Mais je pense que franchement, c'est peut-être pas la chose principale pourquoi on va l'acheter. Donc oui, c'est peel-off, c'est bien. Voilà, c'est bien. Merci Too Faced, c'est top. Mais honnêtement, c'est plus pour les couleurs quoi. C'est un truc de fou que ce soit pour tous les jours si vous osez, pour des occasions spéciales like Halloween ou like... je sais pas, les fêtes de fin d'année, Noël ou quoi que ce soit. Pour le doré, les fêtes de fin d'année, ça va être une tuerie je pense. Voilà, honnêtement si je vous les conseille c'est au niveau des couleurs parce que vous pouvez vous éclater. Sachez qu'au niveau du confort, vous les sentirez, ça vous fera un peu dur. Peut-être qu'à force de les porter, on oublie. Peut-être qu'en vraiment en mettant au-dessus du liner, vous les sentirez pas du tout. Mais voilà, là par exemple je le sens vraiment qu'il est
Oral Messi, on sent que c'est un peu dur, un peu rigide. Donc au niveau du confort, je voulais vous prévenir. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais refaire de petits crash tests comme ça, make-up ou pas make-up, de petites choses un peu nouvelles parce qu'un liner peel-off, c'est top. Je pense qu'honnêtement, ils vont nous faire bientôt un fond de teint peel-off. On va s'arracher la tête, des lèvres peel-off, plein de trucs peel-off. Je pense qu'ils y travaillent parce que pour penser au liner, déjà c'est top. Ça se trouve plus tard, ils nous feront des dégradés de fard à paupières. Et le matin on se mettra notre faux dégradé, on l'arrachera le soir et tout. Enfin, je pense qu'il y a vraiment des belles innovations et c'est top de les tester comme ça avec vous. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à me mettre un petit pouce vers le haut avec un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous vendredi à 17 h pour une prochaine vidéo. Bisous.